Et bonjour, on se retrouve pour la partie en solo complète de Zapotec avec un mode solo contre un bot qui s'appelle, je retrouve son nom. Kossi Jobot, voilà, qui se joue avec un paquet de cartes. Dans une vidéo précédente, j'ai montré la mise en place. Donc vous retrouverez ici la vidéo et dans la description le lien. Nous sommes prêts à démarrer. On démarre avec une ressource de base de chaque. Donc un argile, un bois et une pierre. Et première action, on a un paquet de cartes de 6 cartes. De ce paquet de cartes, on doit en choisir une. Alors, je vais vous expliquer les règles au fur et à mesure, comme la plupart du temps. La carte qu'on va choisir va déjà décider par rapport au numéro qui démarre la manche, si c'est moi ou le bot, en fonction de la carte qui va tirer. Une fois qu'on sait qui démarre, la carte que l'on choisit, la ressource en haut, va être la ligne ou la colonne qu'on va récupérer en revenu. Sachant que là, ici, on va y mettre les bâtiments qu'on va construire et pour l'instant, il n'y a rien. Donc là, que ce soit, par exemple, là, le bois, j'aurai qu'un bois en revenu. Puis, le symbole, le dessin au milieu, va indiquer ce que je vais pouvoir construire à cette manche. Donc là, pour cette carte-là, je pourrai construire que des temples. Sachant que les temples coûtent une pierre et un argile. Donc j'ai une pierre et un argile. Là, je vais recevoir un bois. Donc, je pourrais construire qu'un bâtiment. Donc, pour débuter, c'est pas... je vais être coincée. Je ne pourrais pas en construire plusieurs, puisqu'on peut construire autant de bâtiments que l'on veut. Donc, en premier, je vais regarder déjà les ressources qui reviennent régulièrement. J'ai 3 bois qui reviennent. Donc, je sais que par la suite, je vais pouvoir demander des revenus dans la colonne ou la ligne bois. Donc, je vais me les mettre de côté. Il me reste ça. Je sais que là, en fin de partie, je vais scorer mes bâtiments pour 2 points dans ce secteur-là, c'est-à-dire ici. Donc, je pense que je vais choisir cette carte-là et construire dans ce secteur. En plus, du coup, je ne suis pas limitée à une sorte de bâtiment. Donc, je vais pouvoir peut-être en construire au moins 2. Donc, pour ma main, je vais choisir cette carte-là. Donc, elle a un 19, donc il y a peu de chances que je sois la première à jouer. Je vais la mettre ici. Et on va retourner la carte du bot pour savoir qui démarre. Donc, première chose qu'on regarde, c'est le chiffre. 15, il est plus petit, donc c'est lui qui démarre. Comment se joue le tour du bot? Il doit construire tout d'abord une maison dans les 3 secteurs réunis. Donc là, d'abord dans le secteur jaune, donc ici, un bâtiment vert, dans la forêt. Donc, la forêt est là, bâtiment vert ici. Donc il met la maison et la tuile, il la met dans ses ressources. On va les mettre plutôt là, voilà. Ensuite, il peut construire une deuxième maison avec 2 choix sur les 3 de la carte plus le score. Donc là, la carte score demande à construire dans le milieu bleu. Donc dans le milieu bleu, une maison verte en forêt, il peut. Donc, il en construit une deuxième. Voilà. Puis, il pourrait construire une 3e maison s'il avait commencé une pyramide, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, il s'arrête à 2 maisons. Dernière action, on regarde ici le petit symbole en bas à gauche qui signifie une des 3 actions plateau qu'il va faire. Et donc là, c'est commerce. Donc, pour le commerce... je vais vous lire le détail pour pas m'emmêler dans comment il fait. C'est très simple. Hein. Là, si mes souvenirs sont bons, il va prendre la première tuile à gauche. Lui, il ne s'en sert pas. Il est défausse, c'est tout. Donc, rituel, pyramide, commerce. Donc, le joueur... non, là, je ne suis pas sur l'automa. Hop, là, alors... Commerce. Alors, pour choisir la meilleure rangée, si Kossi Jobot a collecté 4 tuiles village, les tuiles village sont les vertes.
il n'en a collecté que 2. Donc s'il en a collecté 4, il atteint la 6e case ici de sacrifice, il choisit la 3e rangée. Ce n'est pas le cas. S'il a collecté 3 tuiles vidages, non, il n'en a que 2. Ou s'il atteint la 3e case, non plus, il n'a pas monté, il aurait pris la 2e rangée. Là, sinon, il prend la tuile la plus à gauche de la première rangée. Donc par contre, ça va lui faire des points en fin de partie. Une tuile de niveau 1 lui fait 3 points. Une tuile de niveau 2 lui fait 6 points. Une tuile de niveau 3 lui fait 9 points. Voilà, et son tour est fini. Et donc là, on ne remplace pas la tuile commerce. Donc c'est à nous. Tout d'abord, comme rappelé sur la carte, on va collecter les revenus de la carte que l'on a choisie. Donc là, c'était l'argile. Donc là, pour le coup, je récupère qu'un seul argile. Voilà. Ensuite, j'ai l'exaction de la capitale. Voilà, le plateau s'appelle la capitale. Donc j'ai plusieurs choix. Je peux acquérir des tuiles commerce. Donc pour 1, 2 ou 3 pièces. J'ai aucune pièce. Je peux construire un étage de la pyramide. Là, je vais enlever sa carte, je vais la mettre là. Je peux construire un étage de la pyramide. Ça me coûte un argile, un bois, une pierre et un moine. J'ai pas le moine. Et je peux faire qu'un étage par pyramide. Je peux en démarrer plusieurs, mais un seul étage par pyramide lors de la manche. Je peux effectuer un rituel. Un rituel, c'est positionner un de nos jetons ici pour valider du score en fin de partie. Pour ça, ça me coûte un moine, plus une pièce, plus un jeton que je positionne dessus. Sachant qu'on n'en a que 3 en réserve. Et que de toute manière, c'est pour les 3 rituels, je suis bête. Je peux effectuer un sacrifice. Ça se passe ici, ça me coûte un moine, plus 1 ou 5 maïs. Et en fonction du nombre de maïs que j'aurai dépensé, je vais monter du nombre de cases. Et je récupère la récompense à chaque fois, à chaque case que je passe. Donc là, au premier tour, on peut faire aucune de ces actions puisqu'on n'a que les ressources de base. Donc ensuite, on passe à la construction et on construit des maisons selon notre carte action. Donc là, notre carte action dit que je peux construire dans le bleu. Donc je n'ai pas le droit de construire ailleurs. Donc je vais construire dans le bleu. Et je vais commencer, j'ai de l'argile, je vais commencer avec... donc là, il y a le coût des maisons. Dans le bleu, j'aime bien récupérer, parce que les ressources qui sont indiquées dessus vont être les ressources que je vais pouvoir maintenant gagner, en fonction d'où je les mets sur mon plateau. Donc là, j'aurai de la pierre, mais en ressources que je ne touche pas encore, j'aurai des pièces. Et je suis intéressée pour récupérer des pièces, donc je vais construire d'abord une maison verte, pour un bois et un argile. Donc je dépense mon bois et mon argile, je récupère la tuile, j'y mets ma maison à la place, et la tuile, je la mets où je veux sur une des cases. J'ai dit tout à l'heure que dans mon paquet de cartes, il y avait du bois en revenu. Donc je vais me positionner sur une ligne ou une colonne liée au bois. Je vais me mettre ici, parce que je vais récupérer la ressource qui est dessous, c'est-à-dire un maïs. Donc là, hop, et je récupère le maïs tout de suite. Voilà. Ensuite, je regarde si je peux encore construire avec un argile et une pierre. Je peux construire un temple. Donc je vais le faire. Un temple, là ça me rapporte un moine et un argile. Donc je vais prendre le temple ici. Hop là. Donc pour l'argile et la pierre, je construis le temple et je continue dans le bois, du coup. Voilà. J'ai fini, parce que là j'ai plus de ressources à part le maïs, donc je peux plus faire de construction. Donc là maintenant, j'ai oublié, il aurait dû le faire avant. Pour l'automa, je ne vais pas compter son score. Donc là, de la tuile score, il faisait 2 points par bâtiment dans le secteur bleu. Il n'en a qu'un, ça lui a fait 2 points. Et donc là, c'est à mon tour de compter les points dans le secteur bleu. J'en ai 2, ça me fait 4 points. Voilà. Et avant de finir la manche, je choisis une nouvelle carte action pour rajouter à ma main, pour avoir tout le temps 6 cartes en main. Et je vais choisir jaune et vert. Il n'a pas construit dans le vert, il a construit dans le jaune. Donc on va éviter que le score se passe dans le jaune. Je vais récupérer la jaune. Et la deuxième qui reste, elle va servir pour le scoring de la prochaine manche. Je mets 2 nouvelles cartes.
et on démarre une nouvelle manche. Voilà comment se déroule une manche de Zapotec et la partie se joue en 5 manches. Donc vous voyez, c'est très rapide. Donc au début, on n'a pas beaucoup d'action, mais il n'y en a pas tant que ça qui se rajoute par la suite parce que les ressources, elles sont rares quand même. Donc je vais choisir ma carte. Donc on a dit qu'on allait récupérer les ressources au niveau du bois. Alors au niveau du bois, et là on va faire des points dans le secteur vert. Et bien ça tombe bien, je vais prendre cette carte. Hop, voilà. Tac. Donc là moi j'ai le numéro 27. Donc lui, hop, numéro 3. Donc c'est lui qui joue en premier. Donc, la première maison, il a construit dans le secteur jaune, ici. Au niveau de la colline ou de la montagne, et une maison jaune, il peut. Hop. Ensuite, deuxième maison par rapport à la carte de score. Donc dans le secteur vert, au niveau de la montagne, une maison jaune, il peut. Voilà. Troisième maison, il n'en fait pas parce qu'il n'a pas démarré de pyramide. Et là, l'action capitale qu'il fait, c'est l'action ici de sacrifice, ce symbole. Donc il va monter sur la piste. Comment il monte sur la piste? Eh bien, en fonction du nombre de tuiles champs, je crois que c'est les champs, ça, oui. Il va monter du nombre de cases. Donc là, il en a 2, il monte de 2. 1, 2. Donc les tuiles ressources, il s'en occupe pas. Par contre, là, il fait un point. Puis, avant de terminer son tour, cette fois-ci, on n'oublie pas de compter son score. Il fait 2 points par bâtiment dans le secteur vert. Il en a 1, ça lui fait 2 points. Voilà. C'est à mon tour. Donc, j'ai choisi... Alors, on va d'abord faire les revenus. Donc, au niveau du bois. Donc là, je vais récupérer ça. Donc, un bois. Un bois. Ici, argile et moine. Argile et moine. Et là, pierre et pièce. Pierre et pièces. Voilà pour mes ressources pour ce tour-ci. Ensuite, est-ce que je fais une action capitale? Donc action capitale, soit j'achète une tuile commerce, soit je monte sur la tuile sacrifice, soit je construis un truc, un étage de pyramide. Et il y a 4 actions, donc il m'en manque une, ou je valide un rituel. Mais les rituels, je pense pas que je vais y aller. Sauf si vraiment j'ai des ressources à dépenser. Par contre, j'ai une pièce. Est-ce que j'achète une tuile pour avoir des ressources en plus? Et là, pour monter encore plus haut, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Ouais. Donc pour une pièce, parce que sinon, ou alors je monte construire un étage de la pyramide, mais du coup ça va m'enlever toutes mes ressources. Mais ça rapporte des points. Mais pour ça, il faut le moine, il faut les 3 ressources de base G. Donc je vais peut-être construire un étage de pyramide, oui. Donc je vais commencer par construire un étage de pyramide. Donc ça me coûte une ressource de base et un moine. Donc une de chaque et le moine. Pour commencer la pyramide, je prends le plus gros socle. Je le positionne. Et là, je choisis une des tuiles de score. Donc le jaune, j'ai pas encore construit. Lui, il en a déjà 2. La boue, j'ai pas construit. Et la forêt non plus. Bon, alors déjà celui-ci, non. Et je vais viser la forêt. Donc du coup, je la positionne dessous. Donc ça, j'ai fait un étage de pyramide. Ensuite, je vais acheter une tuile, parce que du coup, j'ai plus de ressources de base. J'ai plus de ressources de base. Donc, pour une pièce, je vais acheter cette tuile-là, qui me donne une pierre et un maïs. Donc, elle me sert qu'une fois. Donc, hop, une pierre et un maïs. Une pierre. Et le maïs, il est où? Il est là. Donc pour la capitale, c'est tout. Maintenant, construction, du coup, je ne peux pas construire de maison à ce tour-ci. Donc du coup, je ne vais pas faire de points. C'était peut-être pas très malin.
Tant pis. Tant pis. Ouais. Parce que j'aurais pu monter là, du coup j'aurais récupéré une ressource qui m'aurait permis de faire au moins une maison, mais bon. Eh ben tant pis. Donc mon tour s'arrête là. Je ne fais pas de score parce que j'ai aucune maison dans le secteur vert. Et donc je choisis une carte. donc bah, je vais laisser la bleue pour le score puisque j'ai déjà 2 maisons. Je vais prendre celle-ci. Là, et la bleue ici pour le score suivant. On en met 2 nouvelles. Ok. Je choisis une carte action. Donc, bah, on va essayer de viser le bois, sachant qu'il y a l'argile qui arrive en grosse quantité. On va faire du score sur le bleu. Donc, je vais choisir dans le bleu. Il reste 2 places ici. Ouais. Je vais prendre celle-ci. Donc, hop, j'ai le numéro 11. Et Kossi Jobot a le numéro 9. Donc, c'est encore lui qui joue en premier. Donc, il construit dans le secteur vert, ici, en forêt, un bâtiment, un temple. Il peut. Tac. Deuxième maison, dans le secteur bleu. Ok. En forêt, un bâtiment rouge. Il peut. Et par contre, il n'a pas commencé de pyramide, donc il ne fait pas de 3e maison, mais justement, eh ben, il va démarrer une pyramide. Alors, comment ça se passe pour lui? On va faire dans l'ordre ensemble en suivant. Alors, si Kossi Jobot n'a pas encore construit d'étage de pyramide, il essaie de commencer une nouvelle pyramide. Donc, il va en commencer une nouvelle. Sinon, il ajoute un étage à celle qu'il a déjà commencée. Alors, au début d'une nouvelle pyramide, Kossi Jobot choisit la meilleure tuile score comme ceci. Donc là, il n'en reste plus que 2. Il va en choisir une des 2. Il choisit la tuile score qui correspond au plus de maisons pour lui. Alors, dans la boue, il n'en a aucune. Dans le secteur jaune, il en a 2. Donc, bah déjà, pour la tuile score, c'est choisi. Et il met, bah, du coup, son gros socle ici. Voilà. Et son tour est fini. Pour le score, il fait 2 points par maison dans le secteur bleu. Il en a 2, ça lui fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est à nous. Première action, ressources au niveau du bois. Donc pareil, on va faire comme tout à l'heure. Un bois, un argile, un moine, une pierre et une pièce. Voilà pour mes ressources. Après, au niveau des actions capitales, je vais monter ici. Donc pour un moine déjà, et du coup 2 maïs, ce qui fait que je vais monter de 2 étages. 1, 2, je gagne 1 point. Et ici, je choisis une des 3 ressources. Donc j'ai déjà 2 pierres. Ici, je vais construire là. On fait des points où? On fait des points dans le bleu. Donc je vais construire jaune. Jaune, c'est bois et pierre. Construire un... Je vais récupérer un bois. Ok, voilà. Je ne fais pas d'autres actions capitales. Il me reste une pièce, mais... Si, ça pourrait me faire des ressources en plus, quelque part. Ouais. Je vais acheter la tuile ici. Et du coup, je récupère un argile et un maïs. Un argile et un maïs. Bon, maintenant on passe au mode construction. On va faire des points dans le bleu. Je peux construire dans la colline. Donc ici, dans le bleu, il ne reste plus que celle-ci. Une maison jaune qui me coûte un bois et une pierre. Un bois, une pierre. Hop, je la construis. Donc là, j'ai dit que c'était l'argile qui arrivait. Hein. Ouais. Mais j'ai encore un bois. Donc je vais mettre... Ouais, je vais me mettre là quand même. Ok. Ensuite, donc dans le niveau bleu, je ne peux plus faire dans la colline, c'est complet. Donc je vais faire colline ailleurs. Il ne faut pas que j'oublie que là, je vais faire des points en fin de partie dans mes bâtiments qui sont dans la forêt. Il faut que j'y pense.
Colline, bon bah ici. Une verte, c'est un bois et un argile. Un bois, un argile. Je fais une verte ici. Hop. Et je la mets là, ce qui me fait gagner un moine. Je peux encore, j'ai pierre et argile. Pierre et argile, je peux faire un temple. Il y a la place ici. Ouais, je vais le faire ici. Hop, donc pierre et argile. Je fais mon temple ici. Donc là, j'ai pu faire 3 maisons, dites-nous. Et je vais me positionner là. Voilà. Ensuite, la carte de scoring. Donc 2 points par maison dans le secteur bleu. J'en ai 3, ça me fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Je choisis une nouvelle carte. Donc pierre ou bois. Je vais prendre le bois. Hop là. Et celle-ci sera pour le score de la prochaine partie. Prochaine manche. Donc les 2 dernières cartes. Voilà. Donc je choisis une carte action. On va faire du score dans le bleu. Avec les bâtiments jaunes. Sauf que j'ai dit que ça serait judicieux que je construise en forêt. Au niveau de la pierre, je ne vais pas avoir beaucoup de ressources si je choisis ça. Je ne vais pas avoir beaucoup de ressources. Ouais. Après, je peux choisir ça et en construire en forêt, il y a encore de la place. Ouais. Donc j'ai choisi cette carte. J'ai le numéro 1, donc là, cette fois-ci, je pense que je vais démarrer. Voilà, 8 pour le bot, donc c'est moi qui joue en premier. Phase de revenus, donc là, c'est pour l'argile. Donc là, je vais récupérer cette ligne-là. Donc, un argile, une pierre, un moine, un autre argile, un maïs, un argile et une pièce. Voilà pour mes ressources. Ensuite, action de la capitale. Action de la capitale, je vais continuer de monter ici. Donc avec un moine et 2 maïs. Je vais monter de 2 cases. 1, 2. Première case, je peux acheter une tuile commerce de niveau 2 pour une pièce en moins. Donc pour seulement une pièce. Ce que je vais faire. Je vais acheter celle-ci. Hop. Donc je pourrais l'utiliser une fois par tour. Dépenser un argile pour récupérer 2 pierres. Et là, je fais 2 points. Voilà. Est-ce que je fais une autre action? Non. Je vais passer à la construction. Donc là, je vais construire du jaune. Et je vais essayer de le faire en forêt par rapport ici à faire des points. Donc le jaune, c'est un bois, une pierre. J'ai pas de bois du tout. Oh! Oh! Bah, c'est ce qu'on appelle mal joué. Voilà. Voilà. Bon, bah, on va partir sur autre chose. Tant pis. Bah, en même temps, je peux pas construire puisque ça peut être que du jaune et le jaune, c'est bois et pierre. Et j'ai aucun moyen de récupérer du bois autrement. Hein. Donc là, mon tour est fini. C'est cool. Ok, bon. Eh bien, je fais 2 points par bâtiment jaune. En plus, j'en ai qu'un. C'est ça. Donc, je fais 2 points. Voilà. Bon. Je choisis une carte, pierre ou argile. Bah, je vais prendre ça avec la forêt, tant qu'à faire. Et celle-ci va être pour le score. Allez. Dernière manche. Je vais construire en forêt. Hein. Donc, soit au niveau ressources, bois, pierre ou argile. Bah, je vais choisir argile. C'est où j'aurai le plus de ressources. Et j'ai le numéro 15. Et le bot. Ah, mais il n'avait pas joué le bot puisque je jouais en premier. Je vais mettre ma carte là. Excusez-moi, je lui ai fait sauter un tour. Donc, il joue. Il construit dans le secteur jaune, en forêt, un bâtiment rouge, il peut. Voilà. Ensuite,
Deuxième maison, une maison verte, donc dans le secteur jaune, en forêt, il ne peut pas, c'est déjà pris. Puis là, il a commencé une pyramide, donc il va tenter dans le secteur jaune, donc on a déjà vu, secteur jaune, forêt, bâtiment rouge, c'est déjà pris, donc il ne peut pas plus. Et il faisait l'action pyramide, donc il rajoutait une pyramide. Donc là, pareil, si sa pyramide est commencée, alors, donc si elle est déjà commencée, il ajoute un étage à celle qui est déjà commencée. Voilà. Donc là, voilà. Donc cette fois-ci, son tour est fini. Donc là, on tire. Je remets ma carte. On pioche la carte pour lui. Il a le numéro 23, donc on joue en premier. Donc, revenu argile, ici. Argile, pierre, moine, argile, maïs, argile et pièces. Voilà pour les ressources. Oups là. Ah bah j'ai de l'argile, hein, mais j'ai pas de bois. C'est ça le problème quand je prends ce revenu-là. J'ai aucun bois. J'ai aucun bois. Je vais pouvoir en récupérer un ici. Mais ouais. Bon. Alors, action capitale. Je vais commencer par monter ici. Alors, avec un moine et un maïs, je monte d'une case. Oui. Donc, je monte d'une case. Je choisis la ressource bois. Bon, j'aurais récupéré un bois déjà. Ok. Ensuite, est-ce que je fais un étage à ma pyramide? Ça coûte combien déjà la pyramide? Non, le bois, je vais le garder. J'ai qu'un seul bois, donc non. Je vais passer à la construction. Donc, là, je peux construire en forêt, quel que soit le secteur. Alors, en forêt, j'ai un bois. J'ai un bois. En forêt, ici, il me reste un bâtiment jaune pour un bois et une pierre. Donc déjà, on va le faire. Hop là. Ok, je vais le positionner là, ça me donne une pièce. Voilà. Ensuite, pierre et argile. Pierre et argile, je peux construire des temples. Est-ce qu'il y a de la place en forêt pour un temple? Eh ben non. Ici, il est pris, il est pris, il est pris. Ok. Et le reste, les constructions, c'est du bois. Donc ça, il faudrait que je m'en souvienne. Ouais, non, mais c'est pareil pour les autres. C'est que là, il manque du bois. Donc je ne peux pas construire plus. Et j'ai plein de ressources en rab. Et je crois que ça fait aucun point, les ressources. Donc voilà. Et ma tuile, j'en ai pas l'utilité. Hein. Ça sert à rien que je la change. Je pourrais rien acheter avec. Ok. Et ben mon tour est fini. Je fais 2 points par maison verte. Donc 1, 2. Ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. C'est à lui, que j'oublie pas son tour. Donc première maison, dans le secteur vert, ici. Sur la montagne. Une maison verte, il peut. Ok. Tac. Deuxième maison, une maison verte. Eh ben, il ne va pas pouvoir parce qu'il l'a déjà faite. Par rapport à la pyramide, dans le secteur jaune, sur la montagne, une maison verte, c'est déjà pris. Donc, il ne peut pas non plus. Et il fait l'action commerce. Donc, commerce, il a 3 villages. Donc, il prend la plus à gauche de la colonne 3. Hop là. Et son tour est fini. On fait les points. 2 points par maison verte. 1, 2, 3. Ça lui fait 6 points. 2, 3, 4, 5, 6. Et la partie est finie. Donc, on passe au décompte des points. On va commencer par nous. Donc, tout d'abord, au niveau de la piste de sacrifice, celui qui est le plus avancé fait 9 points. Là, c'est moi. Donc, 9 points, ça fait 28. Voilà. Le deuxième, on va faire d'abord nous. Et après, je passerai à lui. Ou je fais en même temps. Je vais faire en même temps.
Donc lui, du coup, il va faire 6 points. Mais il faut avoir au moins avancé d'une case, hein. C'est le cas, donc il fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Rituel. Donc les rituels, personne n'en a pris. Donc là, il n'y a aucun point par rapport à ces cartes. Au niveau de la pyramide, on fait un point par étage de la pyramide. Un point par étage de la pyramide à notre couleur. Et par rapport au secteur. Alors, je vous explique. Par exemple, là, j'ai un étage pour la forêt. Et bien, mes maisons qui se trouvent en forêt vont me valoir un point. Donc là, non, là, une. Donc seulement un point. Lui, c'est pareil. Dans le secteur jaune, ces maisons vont lui rapporter un point. Le secteur jaune est là. Il a 3 maisons. Ça lui fait 3 points. 1, 2, 3. Ensuite, il y aurait eu un bonus de 5 points par étage si une pyramide était complète. C'est pas le cas. Sachant que les pyramides, on peut avoir... il avait 2 étages, donc lui, c'est 2 points par maison. Excusez-moi. Donc, il a encore 3 points. Voilà. On peut construire sur la pyramide d'un adversaire. Du coup, là, si j'avais mis un étage à la pyramide, j'aurais fait aussi un point dans ce secteur-là. Et donc, le bonus de 5 points par étage, c'est si une pyramide est complète. Donc, elle est 3 niveaux. Donc, pour le score, ça se termine ici, en ce qui nous concerne, parce que les ressources ne rapportent rien. Mais lui, il va faire des points supplémentaires grâce aux tuiles commerce qu'il a récupérées. Donc, comme je vous ai dit, une tuile niveau 1, 3 points. Une tuile niveau 3, 9 points. Donc, 9 et 1, il fait 10 points. Donc, de 27, il passe à 37. Et du coup, il gagne la partie. J'ai 29 et il a 37 points. Voilà. Je me suis coincée. Ouais, j'ai 2 tours qui sont presque partis à la trappe où j'ai pas pu construire et c'est dommage. J'aurais peut-être réussi à le gagner. Qui sait. Enfin voilà, c'était une partie en solo de Zapotec. Les règles sont très simples, c'est très rapide à comprendre et à expliquer pour jouer aussi avec d'autres personnes. Voilà, on se retrouve très vite pour d'autres parties en solo.